bien, bonjour, Scorpion, je suis heureuse, oui, heureuse de vous retrouver pour faire votre tirage du mois d'août 2023. Après 1 an et demi d'absence, je reviens sur YouTube, Brigitte Crespo. Voilà, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie bien d'être là, de me soutenir. Je vous invite à vous abonner, à mettre des pouces, à commenter pour m'aider à relancer ma chaîne. Et puis je remercie ceux qui me suivent, qui m'encouragent, les anciens comme les nouveaux abonnés. Je vous remercie tous de votre soutien. Je voudrais signaler que j'organise un concours qui est le concours pour, je dirais entre guillemets, inaugurer ma reprise sur YouTube. C'est un concours voyance. Il suffit que vous vous abonniez, que vous marquiez en commentaire que vous participez au concours pour gagner une voyance de 30 minutes avec moi. Le gagnant sera découvert, le gagnant ou la gagnante sera découvert fin du mois d'août. Alors, je fais aussi, je le signale, des consultations privées que je n'ai pas arrêtées même si je n'étais pas sur YouTube. Et si vous désirez une consultation en privé, ne vous gênez pas, Pour me téléphoner, je vous réponds, je vous donne les renseignements nécessaires. Et l'on voit tout cela ensemble. Voilà, si vous avez des questionnements, je découvre les cartes. Donc on a un page de pentacle, un page d'épée, une reine de coupe, une reine de denier. Il y a déjà 2 reines. Un 10 d'épée. C'est pas mal du tout. Les épées équilibrées un petit peu avec les deniers. Coupe. Un empereur. Il y a un arcane majeur qui est l'empereur. Alors, on y va. On va voir un petit peu ce page de denier. Ce page de denier qui est un peu les énergies que l'univers... Pardonnez-moi. Les énergies, ça bouge. On m'a fait jeter cette carte presque. Les énergies que vous envoie donc l'univers. Des énergies qui vous invitent à vous préparer à émerger dans une nouvelle dimension, dans quelque chose de nouveau pour vous, Scorpion, en ce mois d'août. C'est un porteur de nouvelles, le page de denier. Des nouvelles vont arriver, mais c'est aussi peut-être de nouvelles idées, de nouveaux projets qui viennent à vous, qui vont venir à vous, qui vont vous être amenés, pourquoi pas. Hein. Il y a une idée d'apprendre de la vie. On voit ce personnage qui fait tourner ce denier comme s'il y avait quelque chose. C'est en lien avec la roue de fortune, en lien avec l'idée de quelque chose de nouveau se prépare, l'horloge de la vie tourne pour vous. Porteur de nouvelles idées. On vous invite aussi, étant donné que c'est un denier, ne pas vous montrer esclave de la matière, ne pas tout miser sur l'argent, la matérialisation, la construction. Il y a une idée aussi de travailler sur soi, de travailler sur ses émotions. Alors ça, c'est un petit peu l'univers qui vous envoie ces énergies. Et on va voir un petit peu maintenant, vous, quelles sont vos énergies. Alors, on a une reine de coupe et un page d'épée. On est entre émotion et mental, hein, puisque l'épée, c'est l'esprit, le mental, l'ego. Et les coupes, c'est les émotions. Cette reine de coupe, elle est dans une connaissance intérieure, dans un apprentissage intérieur. J'en ai parlé avec le page de denier, d'apprendre. Et ce page d'épée, lui, il est dans la perspicacité. Alors, on est beaucoup plus dans tout ce qui est matière, et là, on n'est plus dans le côté émotionnel. Il y a quand même entre les deux cartes quelque chose qui pourrait être en adéquation parce qu'il y a quand même une idée de discrétion. La reine de coupe, elle est discrète. Hein. Elle est dans ses émotions, elle est dans son ventre. Et le page d'épée aussi, il est dans une action discrète. Il y a beaucoup de souplesse, d'attention à ce qui est inconnu. Vous avez envie en même temps de découvrir des choses inconnues, mais tout cela doit sortir de vous-même. Vous voyez, c'est comme si cette reine d'épée qui pourrait représenter vos énergies, en tout cas dans ce mois qui représente vos énergies, eh bien elle est dans la découverte de son monde intérieur, tandis que le page d'épée, il est plus dans la bataille, dans l'affrontement.
Mais en même temps, il se protège contre les idées toutes faites, et c'est ce que l'on vous invite à faire. Parce qu'entre la reine de coupe et le page d'épée, il y a comme une tension en même temps, même s'il y a une avancée égale, il y a une tension entre émotion, esprit, ego, intuition, vous voyez. Donc il y a une idée aussi de sortir d'un système de pensée, de faire appel à son intelligence et d'aller vers l'inconnu, mais avec vigilance, hein. En tout cas, c'est ce que vous voulez faire. Vous voulez avancer, percevoir les choses de manière différente. Comment dirais-je, c'est-à-dire que vous aurez une façon, grâce à cette reine de coupe, de faire que votre intelligence, elle passe au-delà du visible. C'est-à-dire que vous serez dans une certaine sensibilité qui vous fera percevoir beaucoup de choses. Alors ça touche à vos énergies. On avait les énergies qui viennent de l'extérieur, hein, cette idée de mouvement qui se met en route avec ce page de denier, de quelque chose de nouveau, de nouvelles idées, de nouveaux projets qui vont émerger. Et en même temps, on pourrait voir dans vos énergies propres comme une peur de la nouveauté et comme quelque chose qui à l'intérieur qui va devoir émerger, mais doucement, mais aussi quelque chose qui va émerger et qui va vous faire avancer dans plus de discernement, hein, voilà. Alors, on continue avec cette reine de denier. J'espère que je m'explique bien. Cette reine de denier, eh bien, elle est dans l'idée de ce que vous voulez. Eh bien, vous voulez quand même vous affirmer, asseoir les choses, et on le voit notamment dans votre vie sentimentale avec l'empereur dont on parlera. Vous voulez construire, structurer les choses, vous avez les pieds sur terre, vous êtes bien ancré. Et si vous vous envolez, vous avez quand même l'idée de ne pas voler trop haut, de ne pas toucher le soleil comme Icare et de vous brûler les ailes. C'est pas du tout ça. Il y a une idée là de fécondité, de mettre toutes vos entreprises au service du réel, de la matière et du concret. Alors on avait vu au départ, avec ce page de denier, de ne pas être misé tout sur le matériel et le concret, faites attention quand même, mais vous avez besoin d'assurer votre sécurité physique et matérielle, de sécuriser votre entourage, votre famille, les vôtres, et on vous invite à vous appuyer avec cette reine de denier sur ce que vous connaissez, mais de toute manière, vous voulez aller vers la prospérité, l'opulence, l'abondance, oui, et en même temps il y a une idée de partage et de générosité, comme si la sécurité, le côté assis, structuré, matériel des choses, hein, assurer votre liberté, hein. Il y a quand même quelque chose de matériel qui s'installe, on l'a vu déjà, hein, avec le page de denier là. Il y a quand même cette idée de ce mois d'août d'avancer, de sécuriser, de vous sécuriser, vous en avez besoin. Alors au centre du tirage, on a un 10 d'épée, pardonnez-moi pour le bruit. Le 10 d'épée, c'est quand même qu'il y a quelque chose qui va changer. Alors, on a bien sûr l'idée avec cet homme, avec ses épées plantées dans son corps et dans son cœur, on le voit, qu'il y a quand même de la douleur, il y a quelque chose comme une affliction, il y a comme quelque chose de chagrin, d'une peine, une certaine infortune que vous voulez dépasser, parce qu'on vous invite justement dans les infortunes de ce mois ou les infortunes passées peut-être que vous imaginez à venir, j'espère que non, mais vous êtes affligé et en même temps on vous invite à innover. C'est comme si on vous plantait des épées pour que vous réagissiez, pour que vous développez une autre analyse de ce qui vient à vous, même si c'est pas super bon, vous voyez. Il y a une idée de transiter dans la conscience de ce que vous êtes, de l'idée que vous avez de vous, et surtout, on est dans les épées de changer de point de vue, hein. Alors s'il y a des choses qui arrivent un peu négatives et un peu affligeantes, si vous avez du chagrin, c'est un moyen de vous booster, là, de vous permettre de changer de point de vue, de voir les choses sous un angle différent. Et ce 6 là de denier, eh bien, il vous dit, en fin de compte, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que vous avez quelque part une sorte de défi à relever. Ce défi, ce sera dans le partage, dans la générosité, dans le don, le cadeau, parce qu'on vous dit de bien vous entourer, d'agir
même s'il y a des dualités, on a vu des conflits, des choses qui vous peinent, eh bien pour résoudre des conflits, des tiraillements, et on l'a vu un petit peu aussi le tiraillement là avec cette reine de coupe qui est plus dans ses émotions et ce page d'épée qui travaillent ensemble mais qui est dans le mental, vous voyez, ce tiraillement peut-être entre émotion, esprit, même si on est dans le déni, c'est dans l'idée d'être dans la vigilance et ne pas gaspiller ses énergies. N'importe comment, même s'il y a des choses un peu dures qui vous arrivent, eh bien non, il va falloir s'entourer, être toujours dans la bonté, accueillir même les difficultés, hein. Et puis il y a une idée bien de gain matériel quand même, parce que sur le plan matériel, il y a quand même de belles choses qui arrivent. Et si vous recevez bien de l'univers ou de votre travail, eh bien des gains matériels, de belles choses au plan matériel, eh bien vous allez être généreux. Vous voyez, on voit ce personnage qui partage aux pauvres. Vous voyez, il y a une idée de flux entre le recevoir et le donner. Alors, on a maintenant un empereur, lui, il est très structuré, il construit, c'est dans votre vie sentimentale. Vous voulez affirmer votre pouvoir dans votre couple, mais c'est surtout trouver un équilibre intérieur déjà en vous, voyez. C'est aussi... Qu'est-ce que le pouvoir? C'est la manifestation de la puissance. On sait très bien que l'empereur, lui, il hérite pas. Hein, et par ascendance de son père, d'une couronne. Non, lui, il va conquérir son territoire et tout ce qui concerne vos conquêtes, c'est-à-dire la vie au plan concret, hein, elle se prépare déjà au plan subtil, puisque c'est l'alliance, l'empereur, entre l'esprit et la matière. Vous voyez, tout est à construire, tout est à conquérir, hein, dans votre vie sentimentale. Vous avez encore des choses à faire. Vous recherchez l'amour, peut-être vous voulez avancer dans votre couple, vivre à deux, construire une maison, avoir un enfant, hein. Eh bien c'est l'idée là, avec cet empereur, de construire, de réaliser vos ambitions amoureuses sur le plan concret, hein. Vous voyez, on est dans la concrétisation d'une relation, peut-être qui va plus loin. On est aussi dans la concrétisation d'une nouvelle rencontre, où on rencontre quelqu'un et on se prépare à avancer, vous voyez, mais on est assis sur son trône, on est solide, on a la puissance pour avancer dans sa vie amoureuse. Alors ça paraît bien matériel tout cela, ça paraît pas très dans les émotions et l'amour, mais pourtant c'est justement parce que l'amour est là, hein, la construction est à venir et vous allez construire. On a un 4 de bâton. Ce 4 de bâton, il est dans votre vie professionnelle et je trouve que c'est super pour votre vie professionnelle parce que là aussi vous structurez, vous construisez, les choses s'équilibrent parce que le 4 de bâton, c'est en lien avec la justice, il y a de la prospérité, hein, une prospérité encore qui démarre, qui est récemment acquise, mais vous allez avoir les fruits de votre travail qui vont être là. C'est comme un arbre qui va avoir ses fruits qui mûrissent. Il a pris le temps pour grandir, pour faire des fleurs, ensuite des bourgeons, des fleurs, et puis ces fleurs sont des fruits. Et il y a une idée bien de prospérité, de tranquillité. Petit à petit, vous avez un apaisement dans votre vie professionnelle, vous avez travaillé la prospérité, elle commence à arriver. Et il y a une certaine harmonie qui se développe, et vous voyez, il y a une certaine fête, vous passez sous les lauriers, sous les fleurs, et on est heureux, on fête son avancée, la récompense de ses efforts au plan professionnel. Dans votre vie intérieure, on a encore un 4. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de 4. On a un 4 de bâton, on a l'empereur qui est une carte 4. Vous voyez, il y a une idée quand même de matérialité et de structure. Et dans ce 4 de coupe qui parle de votre vie intérieure, il y a une idée de donner une forme à votre amour. Une forme à votre amour pour vous, une forme à votre amour pour vos relations avec les autres. Et on est encore dans les... C'est très intéressant parce que on est entre émotion et matière. Il y a l'idée de transformer ces émotions sur le plan concret. Vous voulez que l'amour que vous portez à votre travail, l'amour que vous portez à votre relation affective, à votre famille, aux autres, eh bien vous voulez que tout cela se fasse dans le concret. Et il y a une idée aussi de protéger ce qu'on aime. Et même si parfois vous avez un certain désappointement, parce que cette personne, elle entre en elle-même, elle ne voit pas la 4e coupe avec... la colombe et le brin d'olivier qui la récompense et qui la terre promise, vous voyez. Donc on vous invite aussi dans ces désappointements de votre vie, dans les difficultés que vous pouvez connaître en ce mois, notamment d'août, eh bien
de vous dire que s'il y a des arrêts, que si parfois les choses n'avancent pas complètement comme vous voulez, que vous êtes qu'au début des récompenses, des fruits de vos efforts, eh bien c'est un moment stationnaire dans votre vie, un moment d'attente, mais que après, vous voyez, les choses les plus belles arrivent, la lumière à travers les nuages vous tend une main, vous donne un cadeau, et voilà, c'est vraiment très très beau. On est dans un mois porteur, dans un mois où les difficultés sont là pour vous faire avancer. Et je vous en parlerai notamment parce que j'ai eu un message pour les scorpions, un petit message général. Alors on finit, on fait entre guillemets, on est avec ce 8 d'épée là, dans ce mois qui se termine un peu en dents de scie, puisqu'on est encore dans le conflit, on est agité. Hein. On est agité, on est un peu comme dans une crise et on a du mal peut-être à s'exprimer, à exprimer ce que l'on veut, à exprimer aussi sa relation à soi-même, parce que on vous invite, cette carte est très intéressante, elle est en lien avec l'empereur, à faire de votre parole la chair, c'est-à-dire de faire de votre communication, c'est comme si quand vous parliez les choses se créent, c'est un peu comme la création du monde avec la parole qui a créé, le verbe se fait chair, vous voyez, c'est un peu ça. Et alors on vous dit eh bien de parler, de communiquer pour que les choses se matérialisent, notamment avec l'empereur dans votre vie sentimentale, dans tout ce que vous allez faire. Ne voyez pas les choses comme une fatalité ou alors une fatalité bienveillante qui vous oblige à travailler sur vous, à transformer vos pensées, votre façon de communiquer, je le redis. Même si une mauvaise nouvelle arrive en cette fin de mois, s'il y a de l'agitation, des conflits, eh bien ne soyez pas que dans des épées qui transpercent, des épées qui vous voilent la face, mais faites que grâce à cette parole vous êtes un scorpion, vous êtes un signe d'eau bien sûr, mais les épées on sait que c'est la communication, que c'est le mental, et bien transformez cela dans la matière. Il y a une idée quand même, il y a beaucoup, regardez, il y a trois deniers, il y a un épée, deux épées, il y a quand même les deniers qui l'emportent, il y a une coupe, deux coupes. Vous voyez, il y a quand même l'idée de matière. Et vous allez passer par les émotions qui vont s'allier avec votre esprit justement pour créer dans la matière, que la parole se fasse chair. Voilà, on pourrait dire cela pour vous, scorpions. Et puis, si vous le voulez bien, je vais vous dire un tout petit message pour les scorpions. Alors, on me dit beaucoup de bénéfices à se remettre en question en ce mois d'août. Un travail sur soi est nécessaire dans un changement de paradigme. Ce mois sera tendu, mais aussi porteur de réalisations concrètes en devenir. Besoin d'assurer son territoire, de savoir où l'on met les pieds, besoin de se structurer, de structurer les différents aspects et postes de sa vie, que ce soit au plan physique comme au plan émotionnel. Debout, mettez-vous debout, n'ayez pas peur des conflits et des obstacles qui sont là pour mieux vous apprendre à vous connaître et à savoir vous renforcer. Bravo Scorpion, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite un très mois d'août, je suis à votre disposition si vous désirez des réponses à vos questionnements dans n'importe quel domaine. Merci infiniment de votre écoute, de vos abonnements, de vos partages, de vos likes, de vos commentaires. À très bientôt, bye bye.